Chaque jour, nous utilisons des mécanismes. Certains sont simples, d'autres sont plus compliqués et parfois très sophistiqués. Quels qu'ils soient, ils font tous appel au même principe de base. Ces mécanismes sont le fruit de l'ingéniosité de l'homme. Dans la vie professionnelle comme dans le quotidien, ces mécanismes sont partout autour de nous. Découvrons 4 cas qui vont nous permettre de comprendre le fonctionnement général des mécanismes. Cas numéro 1. Cas numéro 2. Cas numéro 3. Cas numéro 4. Quel est le point commun entre tous ces mécanismes? Écoutons la réponse que nous donne Didier Damé, professeur de technologie. Contrairement au tournevis, aux presses purées ou au ventilateur, où la transmission du mouvement est directe, dans chacun des 4 cas que nous venons de voir, la transmission du mouvement est indirecte. Il y a eu en fait transformation du mouvement. Voyons en détail ce qui se passe dans chaque cas. Cas numéro 1. Le mouvement de départ, aussi appelé mouvement d'entrée, ainsi que le mouvement de sortie, sont des translations. Une translation, c'est le déplacement rectiligne d'une pièce guidée par un rail, un axe ou par une gaine. Parfois, la direction de la translation peut être modifiée grâce à une poulie. La succession de poulies dans un palan permet de démultiplier la force. Pour la tringle à rideau, on comprend l'importance du guide pour obtenir un mouvement rectiligne. Cas numéro 2. Le mouvement d'entrée est une rotation. Une rotation, c'est le mouvement d'un objet autour d'un point ou d'un axe. On obtient alors un mouvement circulaire. La transmission s'effectue soit à l'aide d'une chaîne, soit à l'aide d'engrenages qui sont des roues dentées. Le mouvement de sortie est aussi une rotation. En entrée et en sortie, nous avons une rotation, mais les axes de rotation ont changé. Cas numéro 3. Le mouvement d'entrée est une translation. Grâce à un rail de guidage, cette translation est transformée en sortie en une rotation. On notera, comme pour la tringle à rideau, l'importance des guides. Cas numéro 4. Pour le verrou, le tire-bouchon ou l'étau, le mouvement de départ est une rotation. C'est grâce à une roue dentée, une bielle ou un système pignon-crémaillère, comme pour les portails automatiques, que le mouvement de rotation est transformé en translation. Un mécanisme est composé d'éléments qui agissent les uns sur les autres pour former une chaîne d'énergie. Ce mécanisme
va permettre de transmettre le mouvement, de le transformer et même parfois de l'amplifier ou le réduire. Lors de la transmission du mouvement, la transformation peut se faire par friction, par chaîne ou courroie, par engrenage, par bielle et même par cardan. Retiens. Dans les mécanismes, les notions de base qui permettent la transmission ou la transformation du mouvement sont le guidage, la translation, mouvement rectiligne, la rotation, mouvement circulaire. On peut aussi transmettre le mouvement en passant d'une translation à une autre translation ou d'une rotation à une autre rotation. On peut transformer le mouvement en passant d'une translation à une rotation, d'une rotation à une translation. Voici une dernière question dont tu pourras débattre avec tes camarades. Comment le ballon permet-il de soulever de lourdes charges? Allez, bonne recherche et à bientôt!